Je suis Karine Chosmich, psychopraticienne transpersonnelle. Autrement dit, je me définis comme une guérisseuse de l'âme. Mais pas guérisseuse en tant qu'énergéticienne, plutôt une guérisseuse qui permet aux êtres qui viennent me voir de prendre conscience de qui ils sont, véritablement. Évidemment, quand je parle de guérisseuse de l'âme, je me dois de vous préciser ce que j'entends par âme. Qu'est-ce que l'âme ? D'abord, nous avons un corps physique. Ce corps physique nous permet de nous exprimer sur Terre, d'agir et d'être. Nous sommes également un corps émotionnel, avec tout ce que ça comporte de sensations, de sentiments, d'émotions, tout le monde intérieur de mouvement de l'âme, justement. Et nous sommes également un corps mental, de réflexion, de discernement, d'intuition, de pensée. Et puis nous avons un corps plus subtil, que j'appellerais le corps spirituel. Alors pour parler de l'âme, la conscience, c'est une petite partie de nous. C'est une petite partie, en fait on est conscient d'une petite partie de ce qui nous habite dans le corps mental. Nous sommes conscients d'une petite partie de toutes nos émotions, de toutes nos sensations, de tous nos sentiments. Nous sommes donc conscients d'une petite partie de tout notre monde intérieur. Autrement dit, on parle ici de l'ego. On parle de notre personnalité et de tout ce qui sous-tend notre personnalité. La conscience, ça va être la partie perceptible, la partie émergée de l'iceberg. Et la partie immergée, vous l'avez compris, c'est l'inconscient. Et l'inconscient, c'est très très vaste. Parce que l'inconscient, à la fois, il y a une partie de nous qui est liée à notre incarnation, à notre être humain, à notre être terrestre. Et cette partie-là, et donc c'est le subconscient. Le subconscient donc va être subordonné à nos pensées, nos croyances, à nos émotions et aussi à notre corps physique, à notre santé par exemple. Et puis l'autre partie de l'inconscient, c'est le supraconscient, c'est-à-dire toute cette partie lumineuse que la plupart du temps on appelle notre âme, mais en réalité notre âme c'est le tout. C'est pas seulement la partie lumineuse et la partie supérieure de notre être, celle qui est inaltérable et pure. Notre âme, c'est notre conscient et notre inconscient avec ces deux parties. Je vais donner un exemple très précis. La plupart du temps, nos premiers souvenirs de notre enfance, on les a, au plus tôt vers 2-3 ans. Il y en a qui n'ont pas de souvenirs avant 4-5 ans, voire même 10 ans. On existait quand même. Et ben notre inconscient, lui, connaissait tout de nous à ce moment-là. Et ça veut juste dire que notre conscience commençait tout juste à s'éveiller. C'est juste ça que ça veut dire. Qu'on était donc, on commençait un tout petit peu à devenir conscient qu'on était séparés du monde. Avant, on était un peu comme en unité totale avec le monde. On commence à être conscient qu'on est un être unique. Vous l'avez compris, l'âme n'est pas une lumière au-dessus de nous, inaccessible. C'est une partie intégrante de notre être. Et on va dire que notre mission de vie est d'élever au maximum notre ego, notre personnalité, la purifier, soigner ses blessures, faire en sorte que finalement nous soyons plus dans des dimensions et des vibrations de paix, d'amour, de joie, plutôt que de colère, de peur et de tristesse. Donc, toujours soigner ce qu'il y a à soigner dans notre ego qui nous empêche de vivre une vie heureuse. Et plus nous allons nous élever en vibration, plus nous allons être heureux, plus nous allons nous relier à notre supraconscient et donc à notre partie la plus élevée de notre âme.